Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. À travers l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable au milieu rural, le gouvernement béninois a signé 3 contrats d'affermage des ouvrages hydrauliques d'alimentation en eau potable en milieu rural. C'était hier lundi. Poursuivis pour des faits d'escroquerie via Internet, une vingtaine de présumés cybercriminels sont en prison suite à leur présentation devant le procureur spécial de la Criette ce lundi 11 avril. À suivre dans cette édition, le processus de transformation des pneus usés. Bonsoir à toutes et à tous. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural a procédé hier lundi 11 avril au nom du gouvernement du Bénin à la signature de 3 contrats d'affermage et de travaux connexes pour la production et la distribution d'eau potable en milieu rural à l'issue d'un appel d'offres international lancé en mai 2019 en respect de la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé. Des opérateurs ont été sélectionnés pour des contrats d'affermage des ouvrages hydrauliques d'alimentation en eau potable en milieu rural. Le communiqué de l'agence indique que ces opérateurs seront chargés d'approvisionner en délégation de services publics les habitants des zones rurales du Bénin, soit une population estimée aujourd'hui à près de 9 millions de personnes. Ils auront à exploiter et à maintenir dès à présent 610 adductions d'eau villageoise et 25 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage, selon Sylvain Adokbo-Migan, président de la commission ad hoc chargée de la sélection des opérateurs régionaux. Le programme d'investissement du gouvernement de la République du Bénin a pour objectif d'assurer un accès universel à un service d'eau potable de qualité à un prix abordable pour les habitants des zones rurales sur l'ensemble du pays à l'horizon 2030. Il faut préciser que cette cérémonie de signature des contrats s'est tenue entre Sylvain Adokbo-Migan, directeur général de la dite agence, et José Dacruz, directeur général de la société Omilaye, en présence des partenaires du dit projet. Un agent de l'Agence nationale du domaine et du foncier est en détention provisoire suite à l'audition à la Criette. Il aurait détourné des millions de francs CFA destinés à l'enregistrement des parcelles. Plusieurs propriétaires lui auraient confié de l'argent pour l'enregistrement de leur convention. Les enregistrements, selon les informations, n'aurait jamais été fait et le mis en cause aurait gardé les sous. Suite à la plainte des victimes à la Criette, il a été placé sous mandat de dépôt et sera jugé très prochainement. Une vingtaine de présumés cybercriminels sont en détention provisoire. Interpellés par l'Office central de répression de la cybercriminalité, ils ont été présentés au procureur spécial de la Criette. Après leur audition, ils ont été déposés en prison. Les mises en cause sont poursuivies pour des faits d'escroquerie via Internet. Le vendredi 8 avril dernier, il faut préciser que 13 autres cybercriminels ont été déposés à la prison civile d'Arpon-Misérité pour des prêts fictifs. Le pneu est une pièce composante de la moto ou du véhicule. Il s'agit même de l'outil de prédilection qui permet aux engins à 2, 3 ou 4 roues de rouler. Lorsque ces morceaux de caoutchouc sont usés, ils bénéficient d'une nouvelle vie. Ils sont désormais transformés en chaussures utilisées pour des outils de décoration et autres. Ce reportage de Francis Fahami nous édifie un peu plus sur le recyclage ou la transformation de cette matière. Les pneus sont un outil essentiel, sinon qu'ils sont les seuls outils qui permettent aux engins à 2, 3 ou 4 roues de rouler. Une fois usés, ces morceaux de caoutchouc sont diversement traités. Bon, nous prenons le blé, mais dans un film ben les deux quoi. Ouais, là, mais déjà de besoin de voir, mais go. Pour moi, des maillons, les nœuds en bois. Après cette étape, ces pneus retrouvent une nouvelle vie. Il s'agit d'une forme de réincarnation en chaussures ou en objet de décoration. On ne fait rien avec ça. Il y a des gens qui viennent de Zongo. Eux, ils viennent prendre. Il y a ceux aussi
qui sont dans les marécages, ils prennent pour déposer et passer là-dessus, quoi. Pine, bon, il y a eu monde pas, faut pas pine là. Moto, mais moto pine que bien là, moto d'arrêt là. On doit faut quoi là. Faut quoi, mais on doit jouer quand, faut quoi délaisser. On doit jouer quand, mais gars c'est do bâtiment do infidèle quoi. Il quand va ça là. Cette forme de réutilisation participe à la préservation de l'écosystème naturel. La page inter est un condensé de l'actualité en France, en Ukraine, en Russie et en Israël. Elle est signée la compilation Colombe Oussou. Au 48e jour de l'invasion de l'Ukraine, les forces russes maintenaient mardi leur pression sur la ville portuaire stratégique de Mariupol, tandis que dans l'Est, Kiev s'attend sous peu à une offensive majeure. Le chef des séparatistes pro-russes affirme lundi que ses forces ont conquis entièrement la zone portuaire de la ville stratégique de Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine, assiégée depuis plus d'un mois. Le représentant de l'armée séparatiste a lui affirmé que les derniers défenseurs ukrainiens se concentraient désormais dans les immenses usines. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes à Mariupol, ville du sud du pays pilonnée par l'armée russe, selon les autorités de Kiev. Si ces chiffres venaient à être confirmés, il s'agirait du bilan le loup enregistré dans une ville ukrainienne depuis que la Russie a envahi le pays le 24 février dernier. L'ancien président Nicolas Sarkozy, figure tutélaire de la droite en France, a annoncé ce mardi 12 avril qu'il voterait au second tour de la présidentielle pour Emmanuel Macron, qui est en l'état actuel des choses le seul en situation d'agir. Avant le premier tour, Nicolas Sarkozy n'avait pas apporté son soutien à la candidate de droite, Valérie Pécresse, qui n'a recueilli que 4,78% des suffrages lors du premier tour dimanche. La police israélienne a abattu dans la matinée de ce mardi 12 avril un Palestinien qui venait de poignarder un policier dans la ville côtière d'Ashkelon, ont indiqué les forces de l'ordre. Lors d'une opération à Ashkelon, un officier a identifié un homme suspect et a commencé à mener un contrôle d'identité. Mais l'homme a sorti un couteau et attaqué le policier qui a répliqué rapidement en ouvrant le feu sur lui, a indiqué dans un message la police israélienne, précisant que l'assaillant, un Palestinien, avait été tué. Le Sri Lanka, à court de devises, a annoncé mardi 12 avril qu'il ne rembourserait pas ses 51 milliards de dollars de dettes extérieures dans l'attente d'un renflouement par le Fonds monétaire international, alors qu'il fait face à sa pire récession depuis son indépendance en 1948. En sport, après sa victoire face au champion au titre Lotopopo AS Cotonou joue Dynamo d'Abomey lors de la 10e journée de la Super League Pro de football. Le technicien de AS Cotonou, Tiamiou Youssouf, projette sur la sortie de son équipe face à Jeffa FC, propos recueillis par Colombe Oussou. La première partie, ils donnent tout. En première partie, nous on a essayé de subir, de les contenir et posséder par le compte. L'objectif ne change pas. Chaque match, on doit prendre chaque match au sérieux. Et il faut qu'on gagne les matchs parce qu'on vise l'objectif, c'est la tête. Demain, mercredi 13 avril 2022, Coton FC, leader actuel du classement provisoire de la Super League Pro, va se déplacer à Bobet pour affronter AEMA FC, 3e au classement. En prélude à cette rencontre comptant pour la 10e journée, Émile Enansouan, entraîneur de AEMA FC, expose les perspectives de ce match. Écoutons-le au micro de Anel Dou. Je crois que nous avons peut-être beaucoup travaillé, n'est-ce pas, en tenant compte, n'est-ce pas, du match à venir. Ce qui a fait peut-être, je dis, que l'équipe n'a pas récupéré, n'est-ce pas, avant, n'est-ce pas, le match de ce soir. Mais je crois que nous avons préparé le match, n'est-ce pas, de Coton dans la semaine, n'est-ce pas, du match, n'est-ce pas, de Béquet. Je crois que nous allons récupérer, n'est-ce pas, avant ce match contre Coton Sport. Nous attendons donc Coton Sport de pied ferme.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.